Bonjour tout le monde, c'est The Card Magic et on se retrouve pour un nouveau tour de magie incroyable numéro 3. Donc si vous n'avez pas vu le numéro 1 ni le numéro 2, je mets tout dans la description, les liens pour aller voir ces vidéos. Sachant que le numéro 1 et le numéro 2 sont en deux vidéos. Des vidéos démonstration, vidéos d'explication. Par contre, ne vous inquiétez pas, celui-là, tout est dans une vidéo. Voilà. Je mettrai aussi dans la description le lien de ma dernière vidéo qui est info, FAQ et concours. Donc je parle donc les infos, je parle des quelques informations de ma chaîne. Je lance ma FAQ, donc c'est des questions à poser par rapport à moi ou par rapport à la magie. Et bah vous mettez des commentaires dans cette fameuse vidéo que je mettrai dans la description. Et je parle d'un concours que je ferai aux 500 abonnés. Alors il y en a qui m'ont demandé oui mais bon 500 abonnés, tu peux pas en faire un à 300, 400. Mais j'attends 500 abonnés pour vraiment faire vraiment quelque chose de bien. Et puis en plus, je suis en pleine préparation. Et puis vous êtes déjà 300 abonnés, donc c'est vraiment énorme. Et je vous remercie d'ailleurs. Oups, j'ai bougé la caméra. Donc voilà, donc on peut commencer le tour, c'est parfait. Je joue avec le Daniel Madison, donc je cherche la boîte, elle est là. Tac, la boîte elle est ici, voilà. Donc c'est le Daniel Madison. Un très joli jeu de cartes, moi j'aime beaucoup en tout cas. Très joli. Bref. Alors, on commence, c'est parti. Le spectateur, il faudra donc faire participer un spectateur pour ce tour. Le spectateur choisit à peu près la moitié du paquet. Nous, on mélange notre paquet, et pendant que nous, on mélange notre paquet, lui, il mélange son paquet aussi, bien évidemment. Pouf, pouf. On va choisir une carte, totalement au hasard, qu'on regarde. Donc moi, je regarde ma carte, d'accord. Et puis vous, bien évidemment, en tout cas le spectateur, lui, choisit une carte aussi, en même temps. Hein. C'est bon? Parfait. Alors attention, parce que là, comment dire? Oups. Nous avons donc votre carte. Et donc moi j'ai ma carte que je regarde une dernière fois. On va les échanger en fait. On va les échanger tout simplement comme ça. Vous perdez ma carte où vous le voulez. Et moi je perds votre carte où je veux. Et n'importe où. D'accord? Au milieu. Donc ce qui est intéressant c'est que ma carte c'est vous qui l'avez perdue. Et moi, votre carte c'est moi qui l'ai perdue. Vous coupez deux paquets. À peu près égaux. Moi, pareil. Deux paquets qui sont plus ou moins pareils. Hein. Donc ce qui fait 4 paquets. Vous suivez jusqu'à maintenant. Carte perdue, carte perdue. Ce qu'on va faire, on va retourner un paquet de cartes qu'on va mettre à l'envers de celui-ci. Pareil, celui-ci à l'envers de celui-là. Et puis vous l'aurez compris, celui-ci à l'envers de celui-ci. Parfait? Donc ce qui fait qu'il y a des cartes à l'envers, à l'endroit, à l'envers. Est-ce que vous vous rappelez de votre carte? Oui? Quelle était votre carte? Bon, le spectateur me dit sa carte. Et moi, en fait moi je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus, mais c'est pas très grave. Parce que juste avec un claquement de doigts, tout le jeu revient dans l'ordre, à part deux cartes. Le 9 de carreau, ah ça y est, je me rappelle, c'était le 9 de carreau ma carte. 9 de carreau et le 6 de pique est, je suppose, votre carte. Fort, non? Moi, en tout cas, j'aime beaucoup ce tour. Il est très simple à réaliser, il est très facile et il a un très bon effet. Donc, on passe aux explications. Donc, il y aura une petite préparation à faire, c'est de prendre une carte quelconque, celle que vous voulez, facile à mémoriser, parce qu'il faudra l'annoncer avant d'étaler le jeu. Moi, j'avais oublié la carte, donc j'ai dit, bon, j'ai oublié, mais c'est pas grave, blabla, je suis reparti sur quelque chose d'autre. Que vous mettez à l'envers, donc le jeu par-dessus. Le spectateur donc prend lui-même à peu près la moitié du paquet. Vous mélangez, donc si vous mélangez, vous mettez bien la main, comme ça, pour cacher s'il y a d'autres personnes à côté ou autour. Vous gardez bien sûr la carte en dessous, lui il mélange, pouf, pouf, pouf. Et il choisit une carte. Vous prenez une carte aussi. La carte que vous prenez ne vous intéresse totalement et absolument pas.
Parce que nous, notre carte, la nôtre, c'est le 9 de carreau. Donc celle-ci, on s'en fiche. Ça, c'est la carte du spectateur. Vous lui dites de bien la mettre à côté du paquet et vous faites pareil. Pendant que lui cherche la carte, vous attendez que lui ait trouvé sa carte et vous prenez votre carte et vous gardez le jeu en main, en fait. Vous faites semblant de regarder la carte et vous la reposez. Pourquoi on garde le jeu en main? Parce qu'il va falloir retourner le jeu discrètement. Donc pour ce faire, on vient en faisant une genre de misdirection, en amenant le regard du spectateur sur les cartes, en disant ici il y a votre carte, vous pouvez même lui remontrer, et ici il y a la mienne. Et dans le mouvement d'échanger les cartes, vous faites une rotation de la main gauche tout en échangeant les cartes. Et ce qui fait qu'on a retourné notre paquet discrètement. On vient avec la main droite récupérer le jeu, pouf, le remet délicatement, et on prend la carte du spectateur qu'on met au milieu. Alors attention, on le met au milieu, mais quand on va rentrer la carte, on va appuyer dessus. Et tout en appuyant dessus, on va rentrer la carte dans le jeu, et ce qui crée un break. Un break qu'on maintient avec le pouce. Lui, donc vous lui dites de perdre votre carte sans la regarder et de faire 2 paquets. Pendant qu'il fait 2 paquets, vous coupez tout simplement au break. Pouf. Et donc ce qui fait que, vous voyez, on a des cartes allant face en l'air et juste une carte face en bas par-dessus, qui est la carte du spectateur ici, et là la vôtre. Lui, le spectateur, ne doute de rien, sans doute de rien. Hein. Ne se doute de rien. Voilà, hein, on va essayer de parler français. Donc après, vous donnez l'illusion que vous mettez ce paquet-ci à l'envers de celui-là, alors qu'en fait, pas du tout. Vous voyez, c'est dans la continuité. Pouf. Celui-ci après par-dessus, donc toujours dans la continuité. Et celui-ci par-dessus qui est toujours dans la continuité. Et donc ce qui donne l'illusion qu'on met des cartes à l'envers à l'endroit. Donc après, vous n'avez plus qu'à étaler et à faire l'apparition. Avant l'étalement, vous dites quelle était votre carte. Le spectateur dit la dame de trèfle. Vous dites ah, moi c'était le 9 de carreau, ou peu importe. Et puis vous dites, regardez, si on fait un claquement de doigts, nos 2 cartes, tout le paquet va se remettre à l'endroit, à part 2 cartes, la dame de trèfle, qui est votre carte, et le 9 de carreau, qui est ma carte. Et puis tout peut être examiné. Donc voilà pour ce tour, j'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, je trouve que c'est un très bon tour. Dites-moi dans les commentaires si vous le trouvez plutôt bien. Moi, je le trouve vraiment impressionnant. Et bien effectué avec un bon dialogue, une bonne histoire, peut être vraiment incroyable. Donc voilà, je vous dis à la prochaine vidéo, prochain tour de magie, qui sera un tour automatique numéro 3. Normalement c'était le numéro 3 que je devais sortir en ce moment, mais je voulais vraiment vous montrer ce tour là. Et puis je mets dans la description plein de choses, plein d'informations sur Twitter. Si vous avez Twitter, vous pouvez venir me suivre sur Twitter. Et donc voilà. Donc je vous dis à la prochaine vidéo qui sera donc le tour automatique numéro 3. Salut tout le monde.